Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf, une émission exceptionnelle, bien évidemment, parce que c'est une émission spéciale prix de l'Arc de Triomphe. On va étudier avec mes deux collègues Arsène Abitbol et Mario Putrino. Magnifique réunion, 6 groupes 1 au départ, dont bien évidemment la meilleure course du programme français, l'Arc de Triomphe. Bonjour Arsène, bonjour Mario, comment allez-vous? Oui, Salut François, salut, bonjour salut à François, salut tous, Arsène. salut Bah, ça va Mario. bien, on est toujours un peu excités à la veille de ces week-ends, donc on attend avec impatience de vivre ces grands moments de sport. On ne change pas le concept pour ceux qui nous suivent. Pour ceux qui nous découvrent, je vous le explique. Nos deux pronostiqueurs donnent leurs deux préférés et en fin d'émission, leur coup de cœur pour la réunion, tout simplement. Et on va commencer, on va détailler toutes les courses. On va commencer avec le Qatar Prix Jean-Luc Lagardère. C'est un groupe 1 pour des chevaux de 2 ans avec un important à signaler, le numéro 9, Johannes Brahms. Mario, tes deux préférés dans cette épreuve? J'ai retenu, on commence par un Français. J'espère que ça va bien débuter. Le 4, donc Beauvatier, et puis le numéro 5, Henri Adams. Beauvatier invaincu, l'entraînement de Yann Barbero, un super poulain, très, très bien fait physiquement, bien dans sa tête, invaincu donc, lauréat du prix de la Rochette en ayant découvert l'hippodrome de Paris-Longchamp. Maxime Guyon lui sera associé. Écoutez, c'est, me semble-t-il, à l'heure actuelle, le meilleur 2 ans français. Maintenant, il va falloir se frotter évidemment aux visiteurs, entre guillemets. Je lui ai, pour cette raison, opposé le numéro 5, Henri Adams, qui est un poulain présenté par Adam O'Brien, qui est également vaincu dans seulement 2 tentatives. Donc, on gravit plusieurs échelons. Il galope, donc je m'en méfie particulièrement. Ce sont donc mes deux favoris. Arsène, français ou irlandais? L'un et pas l'autre. Alors l'un, le 4, Beauvatier, évidemment, pensionnaire de Yann Barbero, qui est invaincu. Jusqu'à preuve du contraire, à ce jour, il est le meilleur français. Il a battu Ramatuel, on va le rappeler. Donc le 4, évidemment. Et puis le numéro 2, Rosalion, qui est un Anglais présenté par Richard Hannon. Je vous invite à regarder sa victoire à Ascot dans une listade. Il était très impressionnant, en bon terrain. Je pense que les conditions vont parfaitement lui aller. La dernière fois, c'était un terrain souple, ce qui lui a déplu. Mais là, dans ces conditions, je le crois capable d'une très grosse performance. Et j'ai même hésité entre le 4 et le 2. Mais bon, je vais donner une petite préférence au 4 quand même en tête. Mais ce sera mes deux chevaux, le 4 et le 2. On passe à la deuxième, le Qatar Prix Marcel Boussac. C'est le pendant pour les mâles, mais cette fois sur 1600 mètres. C'est le pendant pour les femelles, mais cette fois sur 1600 mètres, je vais y arriver. Arsène, les françaises, les irlandaises ou les anglaises? Les anglo-irlandaises avec Carnation, le numéro 7 qui est présenté par Carl Burke. Carnation, elle reste sur 3 victoires consécutives. Elle est capable un petit peu de tout faire. Hein. Elle a été attentiste, elle a déjà fait de bout en bout ou en bonne position. En dernier lieu, elle a gagné un groupe en s'imposant de 3 longueurs vraiment très facilement. J'ai vraiment beaucoup de mal de la voir en dehors des 3 premières. Et puis le numéro 9, Opera Singer, qui s'est vraiment déclenchée en dernier lieu. Elle a gagné de 6 longueurs à groupe 3, concurrente irlandaise qui est en plein progrès. Donc j'aime beaucoup le 7 et le 9 qui, à mon sens, ne viseront rien d'autre que la victoire. Mario? Ouais, je partage l'analyse effectivement d'Arsène. Alors, j'ai inversé l'ordre, hein. Bon, on verra, mais j'ai mis Opera Singer le 9 en tête et donc le numéro 7, Darnation, en deuxième position. Mais voilà, ce sont a priori 2 pouliches de talent. Ça va se jouer au parcours. L'avantage pour Opera Singer ou pas, c'est d'avoir hérité du numéro 2 dans les stalles. On rappelle que la piste va s'assécher au fil des heures puisqu'on annonce un joli soleil ce week-end à Paris. Et au-dessus de Longchamp, donc une piste rapide. Est-ce que ce numéro de corde va jouer à la faveur d'Opera Singer? Peut-être. En tout cas, ces deux concurrentes offrent des garanties. J'ai bien peur qu'elles cannibalisent un petit peu le podium par rapport à nos Françaises. Donc le 9 et le 7. On passe à la troisième, c'est la Qatar Arabian World Cup. C'est l'arc de triomphe des chevaux, des pur sang arabes.
avec un phénomène au départ, le numéro 7, Al-Gadir. Mario, à mon avis, oui. tu l'as mis en tête. Oui, tout à fait. Bon, voilà, je pense que ce sera le favori, apparemment. Si ce n'est pas le favori, ce sera le deuxième favori. Mais en tout cas, c'est un cheval à battre dans cette épreuve, associé à Christophe Soumillon. Et je lui oppose et un cheval que l'on connaît bien, c'est First Class, le numéro 5. Et d'ailleurs, Jean Demieul présentera pour l'occasion, s'il n'a pas changé d'avis, son dernier partant en France avant d'aller entraîner donc au Qatar. Donc First Class, il y a également des titres. Donc ce sont ces deux chevaux que je détacherai dans cette Arabian World Cup. Arsène? Exactement les deux mêmes dans le même ordre. Le 7 Al-Gadir qui n'a pas connu la défaite lors de ses 6 dernières courses. Et puis le numéro 5 First Class qui est accrédité d'une très bonne rentrée à Goodwood. Donc 7 et 5. C'est le temps fort, c'est la 4e, c'est le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. La course reine du galop français de 1400 mètres à parcourir. Ils sont 14 au départ. Le numéro 1, 6 Fahan, a décliné la lutte. Le cheval allemand, Grewe. Arsène, tes deux préférés dans cette course. Tu as le droit de détailler un peu. Ouais, je pense qu'on va détailler parce que c'est vraiment une course magnifique. Alors, tout d'abord, le terrain, bon terrain, bonnes conditions. Ça va être une course vraiment magnifique avec la possibilité de voir les accélérations des champions, notamment celle du numéro 13, Ace Impact, que je vais mettre en tête malgré quelques doutes, le fait qu'il n'a jamais fait la distance. À mon sens, il peut faire la distance, ça, il n'y a aucun problème. Si on lui met des adversaires du Jockey Club ou du Dornano, il va les pulvériser, mais faire la distance face à Hukum, Westover et consorts, ce ne sera pas la même, mais ça pourrait être vraiment un crack. Et si c'est le cas, si c'est vraiment un crack, un cracksman. Voilà, c'est un cracksman. Et si c'est le cas, il peut tout à fait l'emporter. Mais j'ai une grosse préférence, pas une préférence, mais j'aime beaucoup le numéro 5, Baybridge qui... la surprise de l'émission. Flash info. Breaking news, François. Ouais. Est-ce qu'on peut diffuser ça sur les réseaux sociaux ou pas? Exactement. Dès maintenant. En tout cas, moi, je vais le jouer. Donc, je ne vais pas jouer avec Impact pour la cote parce que voilà, mais Baybridge, il sera à belle cote. Donc, moi, c'est plus intéressant. Mais Baybridge, on est obligé de le retenir vraiment très haut parce que c'est Sir Michael Stout. Il a gagné l'arc avec Westover, avec Workforce, pardon, pour la Kazakh Abdullah. Il a une expérience, vraiment, il sait quel genre de cheval amener pour l'arc. Baybridge est un gagnant groupe 1. La dernière fois, il s'est baladé sur 2400 mètres pour son essai sur la distance. En plus, il a un très bon numéro de corde. Ça va être c'est un paramètre, à mon sens, très, très important parce que malheureusement, Hukum a tiré un numéro à l'extérieur. Donc, quand vous êtes à l'extérieur, soit vous faites un effort en partant et vous pouvez le payer pour finir, ou soit à la fin, vous êtes un petit peu obligé de faire le tour des autres. Donc, c'est toujours une complication. Là, Baybridge a un très bon numéro de corde. Donc, je pense vraiment que ça peut être la surprise. Et pour moi, il visera la gagne. Donc, si j'ai bien compris, ça fait Ace Impact, Baybridge, 13-5. Allez, un troisième? Un troisième, j'aime beaucoup Westover. J'aurais préféré légèrement Hukum à Westover, mais avec le numéro 14 dans les stalles, pour moi, c'est rédhibitoire. Par contre, Westover a tiré la stalle 1, ce qui est tout à fait bien. Donc, 13-5, et puis Westover, qui est le numéro, je ne sais plus combien. C'est le 6. Le 6. Voilà. 13-5-6. Mario, à toi, oui. Le 6 Westover, c'est le 6. Non, mais voilà. Tu as fini, Arsène? Oui. Ouais, non, mais on peut saluer l'audace d'Arsène. C'est vrai qu'en termes de paris, pronostic, c'est le pronostic. Le jeu, c'est une analyse, une approche différente. C'est vrai qu'en termes de rapport qualité-prix, l'info, entre guillemets, ou en tout cas les sentiments d'Arsène vis-à-vis de Baybridge sont intéressants. Je pense que la cote sera attractive.
bon, je partage l'analyse en partie effectivement d'Arsène pour Ace Impact. C'est vrai que c'est le favori des books, le favori tout simplement de cet arc. Maintenant, c'est vrai qu'il doit découvrir la distance face à des adversaires qui ne vont pas lui faire de cadeau. Ça va démarrer tambour battant. Westover va vite se retrouver aux avant-postes. C'est un déménageur. Il va donner du rythme. Alors, c'est pas plus mal, c'est vrai, pour les attentistes, mais il va falloir garder une petite part pour la soif. Bon, moi, je reste assis sur mes positions avec Feed the Flame. C'est vrai que il nous a rassuré. Pardon? Il nous a rassuré, Feed the Flame. C'est un cheval, au dire de Christophe Soumillon, qui est taillé pour courir, voire gagner l'Arc de Triomphe. Lui, la tenue ne lui fera pas défaut. Petit numéro de corde. Christophe, on le connaît, va certainement adapter sa tactique, filer peut-être certains adversaires pour peut-être, je l'espère, faire la différence. Il aurait préféré un terrain plus souple, ça, on est tous d'accord. Maintenant, quand on est bon, on va dans tous les terrains et ça, Pascal Barry l'a souvent répété au cours des interviews. Donc, s'il estime que son cheval est très bon, le terrain ne sera pas une excuse pour lui. Il est loin d'avoir montré l'étendue de ses moyens. Je pense que c'est vraiment l'objectif principal de sa saison. C'est ce qu'avait vite ressenti Christophe Soumillon. Donc voilà, je vais aller jusqu'au bout et ce sera peut-être une sortie en fanfare pour Pascal Barry qui est proche donc de la retraite. Donc le 12 Feed the Flame. Après, c'est vrai que bon, Ice Impact, je le vois finir dans les 3 premiers, mais je me méfie de Westover, le numéro 6. Donc voilà, 12, 6, 13, 12, 13, 6, à votre convenance. On passe à la 5e. Juste un dernier point, parce que Mario a parlé de Feed the Flame, qui a effectivement un très bon numéro de corde, et c'est, je le répète, pour moi, c'est vraiment primordial comme paramètre. Et Fantastic Moon, qui l'a battu assez facilement la dernière fois, rappelez-vous. Lui, Fantastic Moon, il y a le numéro 12. Donc là, ça complique beaucoup les choses. C'était juste une petite parenthèse. Voilà. La corde de Torquator Tasso et donc de René Pichoulek. Numéro 12. Okay. On passe à la 5e. Le prix d'Opéra Longines, un groupe 1 pour 2 femelles de 3 ans. À noter que le numéro 10, Muskoka, toujours une pensionnaire de Hank Greve, est non partante avec un match annoncé entre 2 Françaises. Mario, qu'en penses-tu? Oui, Jana Rose, Blue Rose Seine. Oui, c'est ça. Le 6 et le 12, j'ai mis Jana Rose en tête, Blue Rose Seine en 2. Blue Rose Seine qui, évidemment, a gagné la plus belle, en tout cas le prix Diane. Grosse désillusion pour Jana Rose, mais qui, lauréate du Saint-Alary, a remis les pendules à l'heure donc cet été à Deauville en remportant la nonnette. Donc un Diane à oublier concernant cette pouliche de talent entraînée par Carlos Safon Parias. J'aime beaucoup son modèle, la façon dont elle se déplace et surtout la facilité avec laquelle elle s'est imposée à chacune de ses victoires. Et Blue Rose Seine donc aura à qui parler. Donc le 6 et le 12 dans cet ordre-là. Arsène. Oui, alors je vais prendre un petit peu un risque. Je vais racheter le numéro 3, Al Ousn, qui est présenté par Roger Varian, c'est la Kazakh Shadwell. Je me souviens de ses performances cet été. Lena Sostex, elle est gagnante de groupe 1. Elle m'avait fait grosse impression. Bon, la dernière fois à York, ça c'est pas très bien passé, mais je la reprends. À la distance, Arsène? Pardon? C'était la distance à York? Je pense que c'est à distance parce qu'encore à 300 mètres du but, elle était encore compétitive. C'était effectivement sur 2400 mètres et au bout de 2100, elle était encore compétitive. Donc là, elle revient sur 2000. Je pense que ça va être beaucoup mieux pour elle. Donc, faut pas l'oublier, celle-là, parce qu'elle a une sacrée qualité. Et puis, je vais reprendre encore un autre risque, même si j'ai hésité avec Jana Rose, mais je vais mettre Lumière Rock. Parce que certes, Jana Rose avait battu Lumière Rock à Deauville, dans le prix de la nonnette. Mais entre-temps, Lumière Rock a recouru au Cura sur 2000 mètres et elle a vraiment explosé. Elle s'est vraiment déclenchée, à mon sens, affichant de très gros progrès. Donc, je pense que Lumière Rock, elle est en pleine ascension. Et
de ce fait, je la vois prendre sa revanche sur Gennaro. C'est pour ça que je n'ai pas retenu Gennaro, mais je l'aurais mis en 3. Mais je reste quand même sur Al Ouzn en première. Donc le 3 et le 9. On passe à la 6e, le prix de l'abbaye de Longines, un groupe 1 pour des chevaux de 3 ans et plus, même 2 ans et plus, mais il n'y a pas de 2 ans cette année. 1000 mètres ligne droite, ça va aller très vite. Arsène, c'est ta course celle-ci. Hein. Oui, c'est ma course. Je viens de parler à l'entraîneur de Highfield Princess. Alors, c'est le numéro 20 ou 19 19, c'est 19. ça 19, ouais. Et il est très confiant. Bon, moi, au niveau papier strict, c'est la jument que je préfère. C'est une championne. L'année dernière, elle a gagné 3 groupes 1 consécutifs. Bon, cette année, elle a une victoire au niveau groupe 2, mais elle avait tellement survolé les débats que c'était une valeur de groupe 1, sans aucun doute. Là, la piste plate de Longchamp, ça va lui aller très bien parce qu'elle est capable de faire des très grosses valeurs sur les pistes plates, comme à York. Donc, ce 19 Highfield Princess, j'aime beaucoup et je la reprends en confiance. Et aussi, la dernière fois, Okura était 5e. Mauvaise 5e, mais une sortie qui comporte énormément d'excuses, notamment le fait qu'elle était en chaleur, donc forcément on ne peut pas lui en vouloir. C'est une performance vraiment effacée, une contre-performance à effacer, et puis en plus elle est mal sortie de sa stalle. Bref, c'est rien. Voilà. À effacer, on efface complètement, pas de problème. Et puis numéro 13, Rogue Lightning, qui est transformé, entre guillemets, depuis qu'il a été privé de ses attributs. Restant sur 3 succès, tous plus impressionnants les uns que les autres. Et on sait bien que sur le sprint, les choses peuvent aller très vite sur des chevaux comme ça qui volent de progrès en progrès, venant de courses principales, pas les groupes 1, mais des bonnes courses. Entraînement à droite de Tom Clover, Rogue Lightning, très séduisant aussi. Donc moi, je suis confiant avec mes 2 chevaux, le 19 et le 13. Mario. Écoutez, pour compléter les propos toujours intéressants d'Arsène, lui qui maîtrise bien l'international, je le rejoins sur Highfield Princess. Alors, bon, voilà, en plus, on aura la chance et l'opportunité de lire dans nos colonnes les propos de son entraîneur. Alors, le 14 à l'extérieur, alors on a vu, pour revenir à l'édition précédente, que les chevaux qui avaient hérité des numéros de corde étaient partis sur les chapeaux de roue et avaient finalement fait l'arrivée. Je parle des 2 premiers d'édition 2022. Est-ce que ce sera le cas cette année, en rappelant tout de même que l'année dernière, la piste était tout de même très souple, très très souple. On s'était pris des belles averses à Longchamp. Donc là, ce sera différent, une piste plus rapide. Alors, est-ce que du coup, les numéros en dehors ne vont pas les desservir? C'est la question qu'on est en droit de se poser. En tout cas, ça n'enlève en rien la qualité intrinsèque d'Highfield Princess. On l'avait vu remporter le prix Maurice de Guest l'été dernier, lauréate de 3 groupes 1. Donc, c'est vrai qu'au papier strict, c'est l'une des bonnes chances. Maintenant, c'est un sprint, 1000 mètres, ça se joue à pas grand-chose. Donc, il faudra que tout se passe bien pour elle. Et je lui opposerai White Lavender, le numéro 17, qui elle a hérité du 6 dans les salles de départ, qui a beaucoup de vitesse et qui pourrait tout simplement jouer les premiers rôles de ce prix de l'abbaye Longchamp. On passe à la 7e. Déjà, c'est le Qatar Prix de la Forêt. C'est un groupe 1 pour des 3 ans et plus. 1400 mètres, la nouvelle piste, le fameux toboggan, une épreuve, un parcours toujours un petit peu particulier. Il y en a un qui s'en sort plutôt pas mal sur ce parcours, c'est Last King Rose. Mario. Ouais, oui, c'est le tenant du titre. Maintenant, je le répète, l'année dernière, ils étaient heureux quand ils voyaient l'entourage et l'Anfranco Dettori, le jockey, la pluie tomber au fil des heures. Le sourire s'élargissait de plus en plus pour atteindre un succès. Donc là, en tout cas, tous les éléments l'année dernière a été réunis pour qu'il puisse s'imposer. Je lui ai préféré d'autres chevaux. Voilà, le cœur parle peut-être, mais j'adore King Gold, le numéro 5, qui n'a jamais été aussi fort.
Nicolas Collery a vraiment pris son temps avec ce cheval qui a atteint les sommets. On l'a vu donc cet été sur l'hippodrome de Deauville. Hein. Il a offert le premier groupe 1 à Nicolas Collery en remportant le Maurice de Guest. Donc c'est vraiment un super cheval. J'ai regardé plusieurs de ses vidéos. Il fait le minimum, il attend, il est maniable, donc dans un peloton c'est toujours très important, il est irréprochable à Longchamp, 100% de réussite sur le parcours qui nous intéresse, des victoires à la clé, écoutez, on croise les doigts pour que ça se poursuive, donc ce sera mon cheval de cœur en tout cas, le numéro 5 King Gold. Et puis Sauternes, hein, évidemment, qui est la révélation de l'année, cette magnifique pouliche, lauréate aussi au niveau groupe 1 et qui va tenter, ma foi, de poursuivre sur sa lancée. Donc 2 Français en haut de mon pronostic, les numéros 5 et 12 en résumé. King Gold lâché par Stéphane Pasquier. Ouais, alors pour quelle raison? J'en sais rien, il faudra lui demander. Il est sur Top Gear, donc c'est vrai que c'est ce cheval avec lequel. Pasquier, il y a une entente, mais bon. Ouais. C'est vrai que il y a peut-être une priorité vis-à-vis de Fabrice Chappé qui s'imposait. Donc voilà. À voir. Arsène, tes 2 préférés? Oui, alors j'ai pas les mêmes que Mario, donc mon préféré c'est l'As Kinross qui s'élance de la stade numéro 2, ça c'est bien. Il reste sur 2 victoires, des théories, Ralph Beckett, écurie en forme euphorique cette année, tenant du titre, Mario l'a rappelé, un cheval qui est capable de s'accommoder de tous les terrains, hein. Il a gagné en très souple, en ferme. Donc, je pense que le terrain, il n'y aura aucun problème pour lui. Donc, il y a lui. Et ensuite j'ai Fang. J'aime beaucoup Fang, le numéro 2. J'ai hésité effectivement, comme Mario, avec Sauternes. Mais Sauternes, je la préfère quand même nettement sur des pistes bien assouplies. Là, sur une piste rapide, je demande à voir. Fang, donc le numéro 2, qui a gagné en dernier lieu la préparatoire vraiment de très belle manière, de façon très autoritaire. Je pense que c'est un cheval qui est capable de causer une petite surprise, Fang, avec Christiane Demuro. Donc pour moi, ce sera là, c'est le 2. On descend nettement de catégorie, mais une épreuve quand même très intéressante. Les Qatar handicap des Flyers, 1300 mètres, la nouvelle piste. 18 concurrents au départ. Il va y avoir du sport aussi là-dedans. Arsène, t'es le préféré? Oui, grand handicap des Flyers, course toujours intéressante, une course de bon niveau, hein, pour les sprinters. J'aime beaucoup le numéro 4, Apax, qui est, à mon sens, perfectible, qui est un métronome et qui, je pense, une fois de plus, va bien courir, comme il sait le faire depuis ses débuts. Et puis le numéro 9, White Platine, qui m'a vraiment séduit en dernier lieu. Sa victoire était très autoritaire et ce White Platine, il vieillit bien, comme d'ailleurs tous les pensionnaires de Corinne Baron-Barbe. Donc ce numéro 9, White Platine, me plaît beaucoup. C'est ouvert, c'est un handicap évidemment, mais ce sont toujours des courses intéressantes pour les parieurs. Écoutez, moi je vais tenter un petit coup entre guillemets avec Droit de Parole, le numéro 16 qui a remarquablement couru l'autre jour à Chantilly en ligne droite. Il a perdu beaucoup de temps en se décalant du dos d'un adversaire. Malgré cela, il a bien fini. C'est intéressant. Alors, Coralie Paco a peut-être l'opportunité de passer le poteau en tête en ce dimanche sur les pentes de Paris-Longchamp. Ce serait sympa. C'est un coup de poker pour la gagne. J'espère en tout cas bien le voir courir. Les possibilités sont nombreuses dans son handicap. Écoutez, je fais confiance au 14 Pedrito, corde numéro 3, cheval confirmé, en forme, 53,5 pour Tony Picon, l'entraînement d'Henri-Alex Pantal. C'est l'une des valeurs sûres dans cette catégorie. Donc je tente ces 2 chevaux-là, les numéros 16 et 14. On passe à la 9e et dernière. Qatar pris la place de l'Étoile, 2000 mètres, grande piste avec des chevaux bien connus également. Mario, t'es le préféré? Oui, écoutez, je vais faire confiance à la ligne du 10 septembre sur les pentes de Longchamp où Moneman a terminé 3e de Bévan et The Laureate. Donc je reprends le 12 Moneman et le 14 The Laureate.
qui, je ne sais pas dans quel ordre, mais me semble détenir une toute première chance. Donc, pas de spéculation ici. Cela me semble assez logique, entre guillemets, évidemment, même si c'est un handicap. Mais bon, Moneman, dans un handicap associé à Maxime Guyon, à 54 kilos, et The Laureate, qui a donc montré un net regain de forme ces derniers mois, me semble incontournable ici, raison pour laquelle je leur ferai confiance. Marcel? J'aime beaucoup l'As Don Antello, qui est un cheval qui a été capable de gagner groupe. Il reste sur une victoire en ayant battu Parchemin, qui n'est pas le premier venu. Lors de cette course également, il battait Bétard, qui terminait 3e. Bétard, c'est pareil, c'est un bon cheval qui a un niveau tout à fait intéressant. Donc, Don Antello, pour moi, ce sera mon favori. Et puis, logiquement, Bétard, donc je le disais, un numéro 3 qui n'a pas fini loin, à un peu plus d'une longueur, et qui, à mon sens, a le niveau dans cette course pour livrer également une très bonne performance et s'approcher, pourquoi pas, de Don Antello. Eh bien, écoutez, messieurs, on a été complet. On va désormais écouter votre cheval de la réunion. Arsène, je te laisse la main. Cheval de la Réunion ou Paris de la Réunion? Paris de la Réunion, cheval de la Réunion, c'est pas pareil? Non. Non. Enfin, Voilà, ouais, cheval de la Réunion. pour moi, le cheval de la Réunion, c'est Highfield Princess, c'est le 19 dans le prix d'Abbaye. Mais je pense que la cote ne va pas être hyper intéressante. Mais pour moi, le Paris de la Réunion, c'est Bay Bridge dans l'arc, le numéro 5. Mario? Bon, écoutez, on a un arc une fois par an, donc je vais donner mon coup de cœur dans l'Arc de Triomphe. Donc moi, ce sera donc le numéro 12 pour parler chiffres, mais ce sera surtout Feed the Flame. Donc le poulain de Pascal Barry, voilà, qui, je l'espère, s'est endurci ces dernières semaines à l'entraînement et qui montrera l'étendue de son talent. C'est pas gagné d'avance, mais voilà, je mise sur son potentiel. Tout le monde a souvent parlé de son potentiel, donc là, c'est le jour J. L'autre jour, c'est vrai qu'il a été battu par Fantastic Moon, mais on a bien senti que c'était une course de préparation. Donc voilà, j'espère que Pascal Barry prendra sa douce retraite avec un gagnant d'Arc de Triomphe. Et on est curieux, François, on aimerait bien connaître aussi tes deux préférés pour l'arc, François. Alors, d'abord, breaking news. Contrairement à ce que j'ai dit, il y a eu un bug. Les chevaux de Hankook Brewer ne sont pas non partants. Donc, 6 Faron va bien courir l'arc. Et l'Allemand de Mikoka va bien courir le prix de l'Opéra. Ah, zut. Bon, alors, ok. Zut ou bien, plutôt. Oui, non, mais bon, pour la breaking news. Voilà. Et moi, mon cheval pour l'arc, c'est Westover. Très bien. Et ton deuxième? Mon deuxième, c'est Okum. Voilà. Ouais, donc tu prends la ligne des King George. Exactement. L'arc anglais. L'arc d'été. Qui souvent est le tombeau de Longchamp. Hein. Non, d'abord, il y a le Saint-Léger de Doncaster, d'abord. Ouais, le Saint-Léger, d'abord. Qui s'appelle mon pote Aiden, qui nous écoute. Mais c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Par exemple, juste une parenthèse, les chevaux qu'on courait les préparatoires, vous vous rappelez, ils faisaient 35 degrés à Longchamp. On a le droit de se poser, est-ce qu'ils auront bien récupéré? Ça, c'est Feed the Flame. Hein. Ça, c'est Feed the Flame, voilà. Il y a effectivement le King George, c'était il y a 2 mois, donc ça fait un gap aussi important. C'est vrai qu'il y a plein de questions comme ça. Le Saint-Léger, c'était à 15 jours. Est-ce qu'il aurait assez de temps continu pour récupérer? C'est très intéressant tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un arc de triomphe vraiment de très grande qualité. Exactement. Et n'hésitez pas à nous suivre sur paristurf.com. Il y a une spéciale prix de l'Arc de Triomphe. On a détaillé les 15 chevaux avec Mario notamment, Paul et Hubert. Donc, il y aura une émission spéciale à retrouver également sur paristurf.com. Les 100% quintés pour samedi, dimanche. paristurf.com, plein d'infos toute la journée. Et puis, bien sûr, évidemment, dans notre journal Paris Turf. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Manon qui est en régie. Et puis, j'espère que vous avez passé un superbe week-end du Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Bon jeu à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonne chance, au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.